bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est June et aujourd'hui je vous fais la deuxième partie de ma vidéo, les indispensables pour bébé de la naissance jusqu'à 6 mois. Donc, si vous n'avez pas encore regardé la première vidéo, vous pouvez mettre pause et aller voir la première partie. Je vais vous le mettre en barre d'infos ou quelque part ici à l'écran. Sans plus tarder, on tombe d'emblée dans les indispensables pour bébé. Donc, pour les premières journées, je vous ai fait une vidéo comme je vous ai dit. Donc là, c'est vraiment les articles de tous les jours. Même les articles pour les premières journées, vous allez les réutiliser après. Donc ça, je continue. C'est juste que je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue. Donc, on y va. Encore, j'ai une autre liste. Donc, ce qui est indispensable pour bébé, que j'ai trouvé indispensable, très intéressant, c'est un kit de soins. Donc, le kit de soins, ça vient avec un taille-ongles, brosse, peigne. Il y en a aussi qui viennent avec des mouches bébés. Donc, c'est un kit de soins. Ça comprend taille-ongles, peigne, brosse, même thermomètre, des fois mouche bébé. Donc, ça dépend vraiment du kit de soins. Il y a plusieurs modèles. Donc, vous pouvez mettre ça dans votre registre de bébé. Ce qui était très intéressant, j'ai trouvé un kit avec un bugger, je pense que ça s'appelle, c'est pour aller chercher. Et puis ça, il faut faire très attention. Moi, quand je l'ai vu, j'ai pensé tout de suite que c'était un peu dangereux, mais si c'est manipulé avec soin, c'est pour aller enlever la sécrétion. Au lieu de mettre la pompe, juste enlever une sécrétion avec le petit booger dans les petites narines de bébé qui sont tellement minuscules. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant, mais aussi c'est à manipuler avec soin et à ne pas abuser. Ensuite, ce que j'ai trouvé intéressant, ça, je l'ai su parce que j'ai appelé au 811. Mon bébé avait un problème, puis il fallait que je prenne sa température. Mais à cet âge-là, la température qui est recommandée, c'est la température rectale, malheureusement. Et il fallait que j'utilise le thermomètre. On m'a recommandé de mettre de la vaseline. Moi, j'avais pas de vaseline parce que j'utilise pas ça à la maison. Donc, moi, ce que je pense qui serait une bonne chose, c'est acheter un petit pot de vaseline, juste pour le cas où on aurait à prendre la température du bébé avec le thermomètre. Donc, moi, c'est au 811. Je ne savais pas qu'on pouvait mettre de la vaseline, mais je l'ai appris quand j'ai appelé. Il paraît qu'on peut mettre, c'est vraiment à votre discrétion. Il faudrait vous renseigner si vous voulez le faire, mais c'est juste mettre un petit peu de vaseline pour permettre au thermomètre de glisser. Sinon, c'est douloureux pour le petit bébé. Donc, c'est vraiment à faire à votre discrétion. Moi, je trouve ça tellement dangereux d'aller jouer là pour prendre la température dans le rectum du bébé, mais il paraît que c'était ça qui était recommandé. Donc, je trouve que ça peut faciliter la tâche. La marque la plus connue, c'est du Salinex. C'est vraiment un produit qu'on met dans le nez pour faciliter la respiration du bébé quand le bébé a la respiration sifflante. Ça, c'est avec les recommandations du médecin donc, ou de l'infirmière, parce que souvent, ce sont les infirmières qui vont nous recommander d'aller mettre du Salinex pour pouvoir aspirer les sécrétions pour faciliter la respiration du bébé quand il a un petit rhume et tout. Donc ça, c'est bien de toujours en avoir sous la main, dans le sac du bébé, pour au cas où on en aurait besoin. Donc, il y a plusieurs marques qui sont en vente. Donc, c'est vraiment à vous de savoir. Si vous, la maman, c'est vraiment à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez acheter pour votre bébé. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est un petit médicament pour baisser la fièvre ou un moyen pour baisser la fièvre. Donc, moi, je n'en connais pas d'autres que les médicaments pour les bébés ou des petites compresses, mais ça, un nouveau-né, ça, c'est vraiment l'infirmière ou le médecin qui va vous le dire. Donc, une fois que vous allez en avoir besoin, il faut vraiment les garder dans le sac du bébé. Comme ça va être sûr que vous n'allez pas en manquer. Et c'est important, si vous utilisez ce genre de médicaments, ça peut être Advil, Tylenol, dépendamment de ce que
le médecin ou l'infirmière vous a recommandé, c'est bien de toujours le laisser dans le sac du bébé si vous utilisez cela. Donc, ça évite vraiment des désagréments. Un bébé qui pleure au milieu de la nuit, vous n'avez rien. Donc, parce qu'il a la fièvre et tout. Donc, c'est toujours plus agréable de l'avoir à portée de main. Et aussi, ce que j'ai trouvé de vraiment facilitant, c'est les fameuses poubelles pour les couches. Donc, ça vient avec un système de sac qu'on peut jeter au fur et à mesure. Vous allez en avoir beaucoup, donc les couches jetables, je parle. Donc, c'est mieux d'avoir une poubelle pour en disposer. Donc, la poubelle sont des poubelles qui sont faites pour ça. Donc, l'odeur ne traverse pas la poubelle. Sinon, pour les déplacements, ce que vous pouvez avoir, j'ai la petite boîte ici, ce que vous pouvez mettre dans votre sac pour bébé, c'est les sacs, des petits sacs pour jeter les couches. Ce sont des sacs individuels que vous pouvez utiliser. Ils sont un petit peu parfumés, donc ça cache l'odeur de la couche. Disons que vous êtes en déplacement chez une amie avec votre bébé et vous avez une couche que vous voulez jeter. Donc, au lieu de laisser l'odeur là dans la maison ou de sortir, aller mettre ça dans la poubelle à l'extérieur, vous le mettez dans le sac. Comme ça cache déjà l'odeur. C'est beaucoup plus agréable de ne pas avoir une odeur de couche pendant que vous discutez avec votre ami dans la maison. C'est sûr que ça peut être, vous allez le jeter dans la toilette, dans la poubelle de la toilette ou peu importe. Mais au moins, l'odeur n'envahit pas toute la pièce. Une fois que c'est enfermé, c'est parfumé, je les utilise et je trouve que ça cache bien les odeurs. Donc, ça, c'est des sacs à couches parfumés. C'est de la marque Baby Works, sûrement. Il y a d'autres types. C'est 2 paquets de 100. Donc, les paquets sont comme ça. Moi, j'ai l'autre paquet dans le sac de couches parce que je l'utilise seulement en déplacement. À la maison, j'ai la poubelle de couches, donc je mets les couches dedans directement. Ensuite, l'autre chose que je trouve de très intéressant, encore si vous êtes en déplacement, dans le sac de couches, ça se peut qu'il n'y ait pas de tapis de rechange. Donc, si vous êtes à l'aise, disons que vous êtes chez un ami, une amie, vous pouvez mettre un petit drap sur le lit pour changer le bébé. Ou sinon, vous avez le tapis de changement de couche. Je vais vous montrer le modèle que j'ai parce que moi, mon sac de couche ne venait pas avec le tapis de changement de couche. Donc, c'est très pratique. Quand vous êtes aussi dans un endroit public, vous ne pouvez pas mettre le bébé directement sur la table allongée qui est fournie. Parce qu'il y en a d'autres qui l'utilisent. Donc, c'est mieux d'avoir votre propre tapis de rechange pour mettre en dessous de votre bébé. De toute façon, ensuite, vous pouvez le nettoyer avec une lingette désinfectante. Et évidemment, il vous faut un sac pour transporter tout ça. Donc, vous pouvez avoir un sac à dos ou un sac que vous mettez sur l'épaule en bandoulière. C'est vraiment à votre discrétion. Il y a tellement de modèles en ce moment. Autre chose aussi très intéressante, c'est un système de surveillance pour le bébé. Quand vous êtes à la maison avec votre bébé et qu'il est dans une autre pièce, donc vous pouvez vous procurer ou mettre dans votre registre de cadeaux un système de surveillance. Donc, ça peut être avec caméra. Donc, vous avez la caméra avec vous. Comme moi, en ce moment, mon bébé fait dodo, mais je peux la surveiller à partir du moniteur. Comme vous avez vu, elle est réveillée, mais sa grande sœur va aller la rejoindre. Donc, vous surveillez bébé. En ce moment, il est branché, mais il peut très bien être débranché. C'est juste que je voulais le charger en même temps. Donc, vous mettez la caméra dans votre chambre. Vous avez le petit moniteur avec vous pour vous déplacer dans la maison. Donc, c'est rassurant, mais c'est pas obligatoire non plus. Donc, ça dépend vraiment de vous. Si ça vous rassure, vous pouvez vous en procurer un avec caméra. Lui, il peut même faire de la musique. J'aime pas trop la musique parce que je le trouve un peu agressif, là. Mais vous pouvez, il y en a plusieurs sortes. Il y en a que vous pouvez brancher directement sur votre téléphone. Donc, je pense qu'il y a une application, vous pouvez le mettre sur votre téléphone. C'est vraiment à votre discrétion. Il y a beaucoup de modèles qui existent. Ensuite, l'autre chose, c'est la crème pour
éviter, pour les érythèmes fessiers. Donc, cette crème-là, aussi, il y a beaucoup de... Les avis divergent là-dessus. Donc, moi, j'ai utilisé la crème pour mes 3 filles. C'est une crème qu'on met sur la petite fesse du bébé pour éviter pour guérir de l'érythème fessier. Donc, ça en met comme une barrière entre la couche, donc les sécrétions, entre la couche et la peau du bébé. Donc, ça évite que l'urine ou peu importe reste collé sur la peau du bébé et irrite sa peau. Donc, quand ça irrite sa peau, ça peut blesser le bébé. Donc, c'est pour ça que souvent, on utilise cette crème-là. Ce que j'ai découvert, là, je ne le trouve plus. OK. Ce que j'ai trouvé cette année que j'avais pas pour mes 2 bébés, c'est ça. On dirait une petite cuillère. C'est de la marque Bunko. On dirait que c'est une petite cuillère, mais c'est pas une cuillère, c'est pour prendre la crème. Donc, les crèmes, il y en a plusieurs sortes. Donc, je ne sais pas si si vous utilisez, vous avez déjà utilisé cette crème, c'est très salissant. Donc, avec la cuillère, vous venez juste prendre la petite quantité désirée, vous le passez sur la petite peau du bébé et le tour est joué. Donc, pas besoin de se salir les mains, d'aller se laver après. Vous faites juste rincer votre cuillère, nettoyer la cuillère et c'est fini. J'ai trouvé que c'est sûr que c'est pas indispensable, comme vous voyez, mais c'est très intéressant. L'autre chose que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est des sacs qui vont dans la machine à laver. Donc, c'est des sacs pour mettre les petites mitaines, les petites chaussettes, pour éviter que ça se perde. Parce qu'on sait à quel point plein de choses se perdent dans la machine. Donc, pour éviter que ça se perde, on met les petites chaussettes, les petites mitaines, tout ce qui est de petit dans le sac. On le met dans la machine, on le fait sécher après. Donc, le tour est joué, tout reste ensemble. Pour le lavage des vêtements de bébé, on recommande d'utiliser aussi un savon doux. Donc, il y a plusieurs marques qui en font de savon pour laver les vêtements et aussi des sprays pour détacher, des sprays détachants. Ensuite, ça, c'est vraiment à votre discrétion, c'est les porte-bébés. Donc, les porte-bébés, vous pouvez en acheter ou vous pouvez en faire. J'ai déjà vu des femmes qui portaient leur bébé avec comme un gros tissu, ils l'emmaillotaient autour d'eux, puis elles pouvaient faire leurs choses, vaquer à leur occupation. Il y en a qui les portent sur leur dos, c'est vraiment à votre discrétion. Il y en a qui s'en vendent sur Amazon ou chez Walmart, n'importe où vous allez trouver. L'autre chose que j'ai trouvé de vraiment intéressant, c'est la balançoire. Donc moi, j'en ai acheté pour mes 3 filles et je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir une balançoire parce que ça évite de garder le bébé tout le temps dans nos mains. On peut aller faire autre chose, on remet le bébé et les bébés. D'habitude, ils aiment ça, mais ça dépend encore des bébés. Donc, il y a plusieurs modèles. Il y en a qui sont portatifs. Moi, je préfère le portatif parce que je peux me déplacer partout dans la maison. Si je vais si je vais dans ma chambre, je l'emmène. Dans le bureau, je l'emmène. Ou il y en a même des gens qui l'emmènent à la toilette avec eux. Donc, ils mettent le bébé sur le porte-bébé pendant qu'ils prennent leur douche. Donc, c'est vraiment pas sur le porte-bébé, sur la balançoire. Le bébé se balance, il est correct, il ne pleure pas. Il vous voit, donc c'est très agréable pour lui quand même. Ce que j'ai trouvé intéressant, que j'ai eu aussi pour mes 3 filles, ce sont les chauffe-lingettes. Les chauffe-lingettes jetables. On peut s'en procurer sur Amazon, chez Walmart aussi, je pense. C'est très pratique, surtout en hiver, parce que les lingettes, quand ils restent à température pièce, ils ont tendance à devenir froid. Donc, c'est froid de prendre la lingette et de l'appliquer tout de suite sur la peau du bébé. C'est un petit peu froid. Donc, c'est beaucoup plus agréable pour le bébé d'avoir la lingette tiède. Je sais qu'il y a des gens qui disent que ça brûle la peau ou qui ont eu des mauvaises expériences. Moi, j'ai jamais eu de chauffe-lingette qui est brisé, qui chauffait à l'excès. Au contraire, c'est doux. La température de la lingette, elle est juste tiède. Elle n'est pas chaude ou quoi que ce soit. Donc, je ne sais pas, peut-être que leur chauffe-lingette était brisée.
Mais moi, dans les 3 cas, j'ai jamais eu de problème. Et je reprends toujours le même, je sais pas, je pense qu'il y en a plusieurs, mais j'achète toujours le même modèle. Je vais vous le montrer. Lui, j'ai pas eu de soucis. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour les autres personnes, mais moi, c'est quelque chose que je recommande personnellement. Ensuite, d'autres choses pour nous faciliter la vie, ce sont les organiseurs de tiroirs, les systèmes de rangement pour tiroirs. Donc, ils viennent plusieurs dimensions, couleurs pour organiser les choses de bébé. Donc, vous pouvez mettre des couches, surtout les petites chaussettes. Moi, je porte tout le temps des chaussettes qui se perdent un peu partout. On peut les mettre comme ça, ils sont tous à une seule place. C'est plus facilitant pour nous. Et ça fait un tiroir bien organisé, donc c'est plus rapide de se préparer comme ça. Bien entendu, quand bébé commence à devenir grand et qu'on veut sortir avec, c'est toujours bien d'avoir une poussette. Mais une poussette, plusieurs étapes. Moi, je recommande toujours plusieurs étapes, c'est plus facile. Comme ça, on n'a pas besoin d'aller se procurer une autre poussette quand vient le temps que bébé s'assoit ou quoi que ce soit. Souvent, il y a des systèmes qui vendent les poussette avec le siège d'auto. Donc, quand le bébé est petit, on met directement le siège d'auto sur la poussette et on l'utilise. Quand il peut s'asseoir, on ne met pas le siège d'auto, on l'assoit. S'il veut s'allonger, on l'allonge. Ça dépend vraiment. Il y a vraiment de toutes les sortes. Donc, vous pouvez magasiner pour trouver la sorte de poussette qu'il vous faut. Ensuite, vous allez voir quand votre bébé va commencer à être plus élevé, vous allez avoir besoin d'un système pour le divertir un peu. Donc, vous pouvez prendre un tapis d'éveil. Moi, j'ai pris un tapis d'éveil qui est avec des anneaux lumineux. Donc, ça allume, le bébé, ça attire son attention. Donc, on peut faire autre chose. On dépose bébé dessus. Il y a des petits jouets, il regarde. Un petit miroir, il peut se regarder, il est occupé. Donc, on peut vaquer à nos occupations. Aussi, ce que j'ai trouvé de vraiment intéressant, c'est un stérilisateur pour suce. Donc, encore là, suce et petit jouet. Donc, si votre bébé prend la suce, donc c'est bien d'avoir un stérilisateur. Moi, pour vous dire la vérité, je l'ai utilisé une fois. Puis, je pense que de toute façon, on a tendance à juste laver au lieu d'aller le mettre à stériliser, on fait juste laver. Mais si on est mal pris, ça s'accroche au sac ou n'importe où vous voulez l'accrocher. Parce que vous pouvez détacher ici. Vous voyez. Et vous l'accrochez. Ça fonctionne avec des batteries. Je pense qu'on peut le recharger aussi. Donc, vous l'ouvrez comme ça. Vous mettez la suce à l'intérieur et vous allez pouvoir stériliser la suce. Donc, moi, j'ai toujours tendance à laver la suce si ça tombe par terre au lieu de le stériliser. Mais ça peut être une bonne idée cadeau, recevoir ça. C'était pas dispendieux non plus, j'ai regardé sur Internet. Donc, c'est très intéressant quand même. Et la dernière chose que j'ai trouvé intéressante, c'est d'avoir un système pour transporter la suce. On peut bien entendu mettre la suce dans un sac Ziploc si on veut, ou prendre des mini-bols si vous avez d'autres enfants ou vous allez avoir des mini-bols. Comme moi, ce sont les bols pour la nourriture du bébé, pour conserver les aliments du bébé. Vous mettez la suce dedans, puis moi je recommande toujours, si votre bébé prend la suce, d'avoir toujours une suce de rechange dans le sac. Moi je dis toujours dans le sac, c'est au cas où on est en déplacement, comme ça tout est à une seule place. Quand on part, on laisse toujours dans le sac, comme ça si on part, on ne va pas l'oublier à la maison. Donc le Tylenol, le Salinex, la suce, moi je laisse la suce de rechange, le stérilisateur, les sacs, je laisse toujours ça dans le sac du bébé. Si j'en ai besoin, je vais aller chercher dans le sac et je vais le remettre dans le sac après parce que pour moi, c'est sa place, parce que je ne veux pas être en déplacement. Vous pouvez très bien en acheter 2 pour avoir un à la maison et un dans le sac, ou sinon en acheter un et le laisser dans le sac. C'est à votre discrétion. Donc, je termine ici. Donc, comme je vous ai dit, c'est la partie 2
de la vidéo. Donc, si vous n'avez pas encore vu la partie 1, je vais vous mettre le lien quelque part à l'écran et dans la barre d'infos, vous allez pouvoir vous y référer. Donc, je vous dis merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager avec vos amis, votre famille pour qu'ils puissent avoir des idées, quoi vous offrir à votre baby shower, donc pour votre bébé. Donc, je vous dis félicitations si vous êtes enceinte en regardant cette vidéo. Donc, n'oubliez pas, comme je vous ai dit, de vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye!